Bonjour à tous les béliers, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance. Je m'appelle Benoît, si vous êtes nouveau, bienvenue, si vous connaissez déjà, tant mieux, si vous êtes parti, tant pis. On va continuer les tirages, donc là je pars sur une période de 2 mois pour approfondir tout ce qui sera question de sentiments, d'amour. Donc tout ce qui va entourer, c'est aussi parfois la sphère émotionnelle, relationnelle, affective. Vous avez une colonne pour vous, une colonne pour l'autre. Alors, je vais détailler beaucoup plus ça sur une vidéo d'intro. Vous aurez une vidéo d'intro sur sur le sentiment qui vous expliquera exactement comment se passe ce tirage. C'est pour cette raison que si vous me posez des questions en commentaire dont vous pouvez avoir la réponse sur cette vidéo explicative, je ne vous répondrai pas puisque c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. On est parti, on est mai-juin sur le signe des béliers au niveau amour. Alors, on en est où? Au niveau de l'énergie qui vous relie, celle qui va faire vraiment le pont entre vous et l'autre. Vous avez l'éternité, reconnaissance et récompense. Là, pour moi, il est temps aussi de reconnaître et de laisser la place à l'autre. Il est temps aussi de reconnaître le fruit de vos efforts, d'être récompensé par le travail qui a été mis en place, qui a été fait, d'être reconnu pour ce que vous êtes. Avec la carte éternité, tout simplement, on vous dit que c'est sur le chemin que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes en train de vous relever de certaines choses. Vous avez peut-être travaillé à guérir certaines choses, vous êtes en train de vous relever et en tout cas, vous allez de l'avant. Pour vous les béliers, au niveau de votre état d'esprit, vous avez carte numéro 1, donc on est sur quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Succès triomphal, équité. Pour moi, c'est que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez non seulement travaillé sur vous, sur des choses qui étaient difficiles, parfois votre enfance, en fait, vous avez travaillé de là d'où vous venez. Je vérifie là d'où je viens. Avant de savoir où je vais, je regarde d'où je viens. C'est un peu ça. Vous aviez besoin de travailler sur d'anciennes blessures. Vous avez aussi besoin de travailler sur des choses dont vous aviez besoin de guérir. Si vous regardez, c'est assez drôle parce que on retrouve toujours en fait cette élévation, on retrouve toujours cette ligne un petit peu. Vous êtes déterminé à reprendre le contrôle sur les choses, à vous battre, à vous montrer déterminé pour aller de l'avant. Juste à côté, j'ai pouvoir et voyage. Vous reprenez le dessus. Avec la carte du pouvoir, c'est totalement ça. Vous reprenez le dessus et vous êtes, c'est ce que je vous ai dit déjà, totalement déterminé à faire bouger les choses. Le voyage, vous avancez. Vous avancez et vous y allez. C'est peut-être aussi des cartes qui vont indiquer que vous avez repris le dessus et que vous avez... Oui, peut-être que vous avez... Enfin, on peut être sur vraiment du déplacement, déménagement pour certains, mais je veux dire, c'est pas important. Le simple fait, c'est que cette carte, elle indique du mouvement. On n'est pas à l'arrêt et on avance, tout simplement. Pour l'autre, j'ai eu la carte décision, richesse, choix. Alors, il y a peut-être eu aussi forcément des choix qui ont demandé un investissement financier ou des choix par rapport à le fait d'investir, le fait de concrétiser des choses, le fait d'aller de l'avant, mais c'est aussi se donner les moyens que les choses bougent. Se donner les moyens parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui comprend aussi, qui comprend la valeur de ce que vous représentez. C'est pour ça qu'on a aussi la reconnaissance et la récompense. C'est quelqu'un qui comprend et qui a de la considération pour vous. Juste à côté, j'ai bouleversement, bénédiction. C'est quelqu'un qui, peut-être pendant longtemps, a eu du mal à exprimer ce qu'elle ressentait. Ou en tout cas, qui était peut-être un peu prisonnier de certaines peurs, de certaines angoisses, de certains mécanismes de défense, de protection qu'elle avait l'habitude de faire. Et c'est difficile pour elle de se détacher. Mais regardez, là, je vois dans la totalité, je laisse des choses derrière moi et je comprends en fait que ce que je vis, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose dont je perds aussi un peu mes moyens. Là, émotionnellement, c'est pour moi un gros travail, une libération. Je vais poser une carte dessus, mais
Ouais. Pour moi, avec la carte du temple, c'est vraiment, j'ai fonctionné de cette manière. Je ne me suis pas forcément toujours montré tel que je suis parce que c'est difficile pour moi d'exprimer ce que je ressens à l'intérieur ou de tout simplement communiquer sur ce que je ressens. Je ne suis pas habitué à le faire. Et aujourd'hui, je comprends que je ne peux plus rester comme ça, ou en tout cas que c'est important pour mon propre épanouissement de montrer plus de considération sur ce que je ressens, d'apporter aussi plus de lumière sur ce qui est à l'intérieur. Dans ce qui vous bloque, chacun respectivement, pour vous, les béliers, ce qui vous bloque, j'ai réalisation des souhaits et épreuve. C'est que dans un sens, vous voulez concrétiser des choses, vous voulez, mais là, si vous regardez, là, cette personne, elle a le trésor, elle a une espèce de lien, de contrat, d'engagement, parce qu'il y a un sceau. Et derrière, il y a des chutes d'eau qui vont représenter vraiment la libération aux émotions. Je pense que cette personne, elle comprend la difficulté que c'est aussi de s'ouvrir, ou en tout cas de laisser aller les émotions. De se libérer. Libérer parce que tout simplement, il y a peut-être eu, soit par le passé, ou en tout cas, il y a eu un chemin qui a été difficile. La sensation de ne pas savoir forcément comment avancer, d'être perdu ou de se dire je ne peux pas concrétiser ce que je veux. C'est peut-être ça qui est encore difficile aujourd'hui pour vous. De l'autre côté, on a eu 3 cartes. J'ai eu la solitude, partenariat et alliance, et la clé. Pour moi, j'ai quelqu'un de nature déjà de base assez indépendant, assez solitaire. Mais c'est aussi quelqu'un qui a eu besoin d'un temps de retrait, besoin aussi tout simplement parce que elle avait besoin de comprendre ce qu'elle avait traversé par le passé, besoin de se retrouver, besoin d'avancer. Cette personne, peut-être aussi qu'elle a peur, puisque c'est en carte blocage, qu'elle a peur de se retrouver seule. Seule par rapport à quoi? Par rapport à ce lien, par rapport à l'engagement, par rapport à ce partenariat, mais en tout cas voilà. Et la solution. Cette personne, c'est comme si elle... pour moi, ça fait partie de certaines peurs qui refont surface ou un manque de confiance. Je crois que c'est ça, un manque de confiance. On va aller voir maintenant dans ce qui va arriver. Et bien pour vous, les béliers, niveau sentimental, on a bien carte numéro 1, le nouvel amour. Sacrifice et illusion. Alors, elles veulent dire plein de choses ces cartes. Déjà, elles veulent dire que pour vous les béliers, vous êtes en train déjà, avec ces cartes-là, de comprendre l'importance de ne plus vous mentir à vous-même, d'exprimer ce que vous ressentez et de ne plus vous couper justement de votre part intuitive, de votre part émotion. Là, on est sur quelque chose de juste, d'équitable, où on verse de l'eau, donc vraiment les émotions, c'est quelque chose de juste. Cette carte, par contre, elle peut indiquer qu'il y a des difficultés encore de choses, soit de souffrance ou de choses du passé. Comment expliquer? Alors attendez, je vais écouter plutôt ce que je ressens. Sacrifice et illusion. C'est une peur que vous pouvez ressentir de vous montrer tel que vous êtes, puisqu'on vous a appris par le passé, ou en tout cas, la vie vous a appris à devoir vous montrer fort, devoir vous montrer déterminé, et que montrer vos faiblesses vous fait peur, puisque ça peut vous donner l'impression qu'on peut les utiliser contre vous. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais juste à côté, j'ai mouvement positif vers l'avant et la carte méditation. C'est-à-dire que par rapport à ces angoisses du passé, pour moi, vous reprenez quand même le dessus, puisque vous êtes déterminé à aller de l'avant. Vous êtes déterminé, là, la carte de l'eau, à déjà penser à vous. Avec la carte de la méditation, c'est j'écoute ma guidance intérieure, c'est-à-dire les signes, les sensations, j'écoute mes émotions, ce qu'elles veulent me dire, là où elles m'emmènent, et je vais de l'avant. Littéralement, je me laisse porter par les messages que je reçois à l'intérieur de moi. Je m'écoute, moi, méditation.
choisir avec sagesse et malheur. C'est-à-dire qu'on vous dit concrètement que vous avez une possibilité d'envisager les difficultés qui vont... Parce que sur ces 2 mois, peut-être que pour certains, il y aura un quoi. Enfin, c'est pas un quoi. Là, non. C'est vraiment, j'ai l'opportunité de laisser le passé derrière moi. J'ai l'opportunité de laisser mes souffrances, de laisser mes épreuves, de laisser tous les cailloux. C'est comme si chaque épreuve, chaque souffrance, chaque difficulté que vous avez vécue, c'est comme un caillou que vous avez mis dans un sac qui était devenu trop lourd. Et aujourd'hui, on vous laisse aussi la possibilité de laisser partir. Parfois, ça veut aussi dire que vous pouvez laisser derrière vous des choses auxquelles vous teniez, des personnes, mais que vous le faites peut-être en conscience de l'objectif que vous vous êtes fixé dans cette relation ou dans ce lien. De l'autre côté, j'ai l'harmonie et l'âme. Déjà, de l'autre côté, c'est qu'elle le veuille ou non, l'autre personne, il y a quelque chose de l'ordre du divin. Parce que la carte de l'âme, c'est vraiment le destin. Voilà, c'est le destin. Avec la carte de l'harmonie, c'est que son chemin est en train de la pousser à s'ouvrir un peu plus, à devoir peut-être aussi ouvrir son cœur, ouvrir ses sentiments, se déclarer, peu importe, mais c'est s'ouvrir. S'ouvrir, tout simplement. Carte numéro 1, nouveau départ, la passion enflammée. C'est devoir vraiment accepter ce qu'elle ressent et le montrer. C'est comme s'il y avait une difficulté peut-être à montrer. Il y a une certaine pudeur aussi. Mais de montrer ce qu'elle ressent et puis là, de toute manière, voilà, aller de l'avant. C'est drôle parce que c'est vraiment, de chaque côté, vous avez une carte qui se ressemble. Vous voyez, avec le dessin qui est là et qui est là. Aller de l'avant, se montrer tel que l'on est. Et faire une démarche peut-être de se dévoiler, de se déclarer. Et juste à côté, fondation solide et nécessité. C'est que pour cette personne, c'est important dans son apprentissage, mais en tout cas, elle a besoin, elle a un certain besoin de sécurité, besoin que les choses, quand même, de mettre en place des choses qui soient assez stables, assez solides, pour croire en fait en ce qu'elle va pouvoir mettre en place. Avec la carte de la nécessité, c'est ça. Le besoin que les choses soient claires, ou en tout cas le besoin que les choses soient sécurisantes pour elle, pour avancer. Et que coûte, il faut qu'elle avance. L'issue que vous avez dans cette relation, vous avez que des numéros 1, l'éveil. Donc c'est vraiment une nouvelle manière peut-être de vous comporter ensemble, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière aussi d'exister dans cette relation. Parce qu'avec la réussite, tout est à portée de main, on concrétise les choses. Là, cela peut nous rapporter. On peut peut-être aussi sur des signatures, des choses que l'on met en place, mais des choses qui sont importantes. Alors, ça, je ne le fais pas pour tous les tirages, mais vu que j'essaye d'avoir une vidéo qui est cohérente, j'ai certains tirages qui sont plus courts que d'autres. Pour ceux qui sont un peu plus courts, même si je pense qu'on a tous les messages, je vous fais un peu qu'on reste sur à peu près au moins une vingtaine de minutes pour chaque vidéo. Donc, je vous complète avec le voyageur sacré pour les béliers. Ouais, c'est assez dingue, parce que vous avez pratiquement dans l'ordre précis, vous avez les mêmes cartes, les béliers, que ce que les vierges ont eu avant vous. Mais c'est les trois mêmes. Hein. L'impasse. Donc honnêtement, je ne sais pas s'il y a un lien entre bélier, vierge, peut-être au niveau, je ne sais pas, mais si vous avez l'occasion, il y a des messages aussi là-dedans pour vous. Vous avez les trois mêmes dans le même ordre. L'impasse. Trouver un sanctuaire et atteindre sa destination. C'est-à-dire, en fait, on vous dit de ne pas réfléchir tête baissée avec l'impasse. C'est-à-dire que quand les choses que vous vous êtes fixées se heurtent à un moment donné, s'il y a un caillou, s'il y a un trou dans le chemin que vous vous êtes fixé, vous allez avoir tendance à peut-être ne bugger que sur ce trou, ne bugger que sur ce trou. Vous ne voyez rien de tendancieux. On vous dit simplement à ce moment-là, s'il y a quelque chose qui bloque ton chemin, c'est pas qu'on veut te ralentir.
C'est qu'on veut que tu ralentisses. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose autour de toi que l'on veut que tu observes. C'est-à-dire que si vous êtes bloqué sur un détail, on vous dit non, prends de la hauteur et observe de manière à avoir un périmètre plus large de ce que tu vas voir, parce qu'il y a forcément quelque chose qu'on veut que tu vois. Prends de la hauteur, et bien c'est cette carte. Prends de la hauteur tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont importantes, peut-être pour comprendre vos anciennes peurs, pour comprendre aussi qu'il faut vous ouvrir et qu'il faut aussi vous laisser guider par votre intuition, puisque atteindre votre destination, elle est là. Votre lumière brille avec éclat. C'est qu'on veut que vous vous fassiez un peu plus confiance et on veut que vous compreniez que vous n'avez pas besoin que la destination soit forcément à vue d'œil pour commencer à avancer. C'est assez fou. Enfin, je l'ai dit, mais c'est assez fou. On va regarder. Je vais regarder un petit peu maintenant dans le. Ouais, vis-à-vis de cette impasse. Qu'est-ce qu'on a sur cette impasse? Faire preuve d'enthousiasme. S'ouvrir un petit peu. Crier votre joie au ciel. C'est que là, justement, vous voulez être reconnu pour ce que vous êtes. On vous dit déjà de vous reconnaître vous-même et d'exprimer vraiment cette notion de gratitude. D'exprimer et de dire merci pour ce que vous avez dans la vie plutôt que pour ce que vous n'avez pas encore ou ce que vous n'avez plus. Et on vous dit que c'est très important puisque c'est un état d'esprit que vous avez besoin de comprendre. Ce que je vous disais vers la fin, l'éveil, l'état d'esprit. C'est ça qui va vous permettre tout simplement d'avancer plus sereinement. Allez, on va regarder pour les béliers si en carte finale, si on a un petit message sentimental pour le mois de mai et juin 2021 pour les béliers. C'est encore une carte que les vierges ont eue. Donc franchement, il y a un signe. Enfin, il y a un signe. La progression. Plutôt que de vous dire, voilà, maintenant je veux ça. J'en suis là, il faut que j'aille là. J'en suis là, il faut que j'aille. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'apprécier que ce qui est important, ce n'est pas toujours la destination, justement, que vous vous fixez dans le but, que ce soit individuel ou avec cette personne, mais que ce qui est important, c'est aussi de valoriser et d'être conscient, pleinement conscient, et d'être aussi capable de savourer que ce qui est le plus important, c'est aussi chaque pas que vous allez faire qui vont vous mener à cette destination. Certes, vous vous êtes fixé peut-être un but que vous désirez atteindre, mais le chemin parcouru a tout autant d'importance que le but que vous voulez aller chercher. Voilà. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, il est pour le mois de mai, il est pour le mois de juin. Je vais vous donner une technique à moi, vous en ferez ce que vous voulez. Moi, je prends des notes. J'écoute la vidéo quand elle sort, je prends des notes, j'oublie ces notes de manière à vivre aussi un petit peu, puisque si vous vous laissez contrôler par l'évidence et que vous en bouffez à longueur de journée, là vous risquez en fait de ralentir les choses et de ne pas avancer, mais ça vous en faites ce que vous voulez. Et je regarde cette vidéo vers la moitié fin du mois, enfin, puisque là on est sur juin, regardez-la peut-être fin mai, début juin, avec vos notes. Et c'est là où vous voyez les énergies de comment les choses se sont passées et du travail que vous avez fait. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez avancé par rapport à ce qui est dit, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez bougé sur les choses. Et je dis ça avec bienveillance. Voilà, donc n'hésitez pas à revoir la vidéo une deuxième fois. Mais écoutez les béliers, j'espère que ça vous apportera des réponses. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ça, mais je vous dis, je ne le ferai pas non plus tout le temps. Je pense que c'est bien, là, on arrive avant l'été. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine, salut!